Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour analyser le physique du footballeur Cristiano Ronaldo. Donc Cristiano Ronaldo est né le 5 février 1985, il mesure environ 1,85 m pour environ 80 à 83 kg. Il ne laisse rien au hasard, son temps de sommeil, ce qu'il mange, les exercices de musculation, ses temps de récupération, les entraînements de foot, tout est pensé, réfléchi et optimisé pour qu'il puisse offrir au monde le meilleur de lui-même. En ce qui concerne ses trainings, il mixe ses entraînements techniques et musculation, ce qui permet de gagner en puissance, d'avoir moins de blessures et également de devenir plus résistant. Et ça, pour le corps d'un joueur de foot soumis à des chocs et des efforts extrêmes, cela n'a pas de prix, selon Cristiano Ronaldo. Il ne travaille que les muscles qui lui serviront sur le terrain, il ne cherche pas à être massif pour ne pas perdre en vitesse. Sa préparation est toujours la même depuis quelques années, mais plus intelligente qu'avant. Il y a quelques années, il passait 40 minutes à la salle de muscu, maintenant il n'en passe plus qu'une vingtaine de minutes, mais avec des exercices plus spécifiques. Donc voici une semaine type de training de musculation de Cristiano Ronaldo. Au niveau nutrition, il est très rigoureux, il veut rester le plus sec possible. Il suit depuis pas mal d'années les conseils d'une nutritionniste, donc des conseils basés sur une alimentation en petite quantité toutes les 3 à 4 heures. Ça fait donc 6 pauses repas par jour comme un culturiste ou un pratiquant de musculation. Bien sûr avec des aliments riches en protéines et pauvres en mauvaise graisse et en sucre. Et tout ça pour rester au top et maintenir un niveau de performance de haut niveau. Il consomme environ 3000 calories par jour. Bien sûr des aliments sains, il bannit la viande rouge de son alimentation et il mange principalement du poisson. Donc maintenant je vais vous donner un petit peu l'alimentation type de Cristiano Ronaldo sur une journée. Donc il commence avec le petit déjeuner et il est constitué de jambon et de fromage avec un yaourt allégé en matière grasse. Pour ce qui est de ses collations, donc le deuxième repas et le quatrième repas, ce sont des toasts à l'avocat. Pour le déjeuner, donc le repas du midi, il est constitué de 2 assiettes. La première salade avec du poulet et la deuxième poisson, œufs et salade et olives. Pour le dîner, donc son cinquième repas, poisson ou viande blanche avec des légumes. Au niveau hydratation, il consomme que de l'eau et ne boit pas du tout de soda ou autre boisson gazeuse. J'ai dit un petit peu plus tôt qu'il avait banni la viande rouge, mais il a également banni les produits surgelés. Au niveau sommeil, il a un rituel assez inhabituel, donc je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste pour la frime. Mais au lieu de faire des nuits normales, il fonctionne un peu comme son alimentation, c'est-à-dire qu'il fractionne son sommeil en 5 siestes de 90 minutes par jour, ce qui fait un total de 7h30. Ce rythme a été établi pour lui avec un spécialiste du sommeil qui est soi-disant un rythme de sommeil particulièrement efficace pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est parti pour analyser le physique de Cristiano Ronaldo.
précise, tout comme Adama Traoré, Cristiano Ronaldo est un joueur de football, donc je vais quand même donner mon avis de la même façon que d'habitude pour analyser son physique. Donc on commence avec cette première photo. Donc Cristiano Ronaldo est loin d'être le plus massif en termes de volume musculaire des footballeurs professionnels, mais je pense que c'est celui qui a le body fat le plus bas de tous les footballeurs professionnels que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc sur cette photo, la première chose qui saute aux yeux, c'est son body fat qui est extrêmement bas. Donc pour moi, il doit être aux alentours des 6 à 7% et il reste tout le temps très sec. Toutes les photos que j'ai pu voir de Cristiano Ronaldo, il a un body fat vraiment très bas. Donc là, on va commencer par le bas du corps. Donc il a de très bons mollets. Donc de toute façon, tous les footballeurs généralement ont de très bons mollets et également de bonnes cuisses. Donc lui, en l'occurrence, il a de très bonnes cuisses, quadriceps ischio bien développés, proportionnés justement avec le reste de son gabarit. Il a même de meilleures cuisses justement que certains culturistes que je connais. De toute façon, sur le physique, il a un physique vraiment harmonieux. Il n'a pas vraiment deux groupes musculaires qui prennent le dessus. Un petit peu peut-être les cuisses qui sont vraiment son point fort, mais également le dos qu'on verra par la suite. Donc au niveau de la sangle abdominale, pardon, comme il a un body fat très bas, il est très sec, donc les abdos forcément vont ressentir. Ils ne sont pas très épais, mais ils sont très bien tracés. Au niveau des pectoraux, pas trop de volume, mais comme je vous ai dit, le body fat très bas, donc bien tracé. Les épaules pareil, striées, et également les bras. Et là on voit justement qu'il est en contraction, donc il ressort un petit peu les trapèzes. Là, une petite photo où je pense que ça devrait être une séance photo. Donc là, il est un petit peu relâché. Body fat très bas. On voit qu'il a un petit peu de volume sur le bas des pectoraux et sur la partie externe. Donc pas trop de volume, bien sûr, au niveau intérieur et au niveau supérieur. Donc des trapèzes très légers. Les épaules, il y a quand même de bonnes petites épaules pour un footballeur et également de bons bras. De toute façon, sur toutes les photos qu'on va voir, il a un physique qui est quand même assez homogène et bien équilibré. Donc là, sur cette photo, comme je vous ai dit, il a un physique qui est quand même bien équilibré, assez homogène. Ses points forts sont quand même son dos, comme je vous ai dit, on va le voir après, et également ses cuisses. Donc là, tout équilibré, il n'a pas vraiment un groupe musculaire qui prend le dessus sur l'autre, des petits pectoraux, des bonnes petites épaules, des bons petits bras, sangle abdominale bien tracée, donc body fat très bas, également de très bonnes cuisses et de très bons mollets. Donc là, sur cette photo, on peut voir son body fat extrêmement bas, donc là, il doit taper aux alentours de 6%. Et il a une sèche digne d'un culturiste, donc on peut voir vraiment des veines de partout. Certes, il n'a pas beaucoup de volume, voire quasiment pas, mais il est vraiment extrêmement bien tracé. Donc là, la même photo au niveau de la sèche, body fat très bas, donc aux alentours des 6 à 7%. On voit qu'il est vraiment strié, très bien dessiné, manque de volume, mais il a une sèche vraiment du tonnerre. Donc là, sur cette photo, body fat toujours très bas. De toute façon, je ne vais plus le répéter, mais sur toutes les photos ou les vidéos, Cristiano Ronaldo est toujours très sec aux alentours des 7%. Mais ce qui nous saute aux yeux également sur cette photo, c'est qu'il a de très bons dorsaux, également de bonnes épaules, mais manque de volume au niveau des bras et des pectoraux. Donc cette photo pour vous montrer son deuxième point fort qui est les cuisses. Donc vous voyez qu'il a des très bonnes cuisses, notamment de très bons quadriceps et vraiment bien dessiné, également de très bons mollets. Donc là, super photo de Cristiano Ronaldo de dos. Dommage que sa taille soit un petit peu large parce que ça casse un petit peu sa ligne et il manque également un petit peu de largeur au niveau de son dos. La photo de Cristiano Ronaldo en train de réaliser des tractions, donc on peut voir qu'il a de très bons trapèzes. Certes, tous les muscles manquent de volume, mais il a quand même un très bon dos pour un footballeur. Trapèze moyen, inférieur, etc. Très bien développé, deltoïde postérieur, grand rond, grand dorsal, etc. Il a un dos excellent. Pour finir, cette dernière photo pour vous montrer une nouvelle fois les très bonnes cuisses de Cristiano Ronaldo. Donc, comme je dis tout à l'heure, Cristiano Ronaldo est loin d'être le plus massif au niveau masse musculaire, mais c'est celui, je pense, qui doit être le plus sec de tous les footballeurs professionnels. J'ai vu d'autres, justement, footballeurs très secs, mais pas au point de Cristiano Ronaldo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous faites péter les pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Ça va m'aider justement à faire connaître la chaîne et à la faire grandir. Et je vous dis à bientôt. Salut!